Aujourd'hui, je suis à Paris et je vais à la rencontre de Lunettes pour tous avec son fondateur Paul Morlet qui va nous expliquer son histoire et sa vision du métier. Suivez-moi. Bonjour Paul. Bonjour Max, ça va, comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue à Paris. Merci de nous accueillir dans ton magasin de Turbigo, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est rue Turbigo, le flagship. Donc ça fait 2 journées à Lyon, à Paris, ça fait plaisir aujourd'hui. Voilà, exactement, on se retrouve ici. Bienvenue. Alors l'idée c'est de venir te voir, voir un petit peu le concept de ton magasin. Est-ce que déjà tu peux nous le présenter? C'est notre premier magasin historique, pour ceux qui connaissent, qui est en plein quartier Vial à Paris. Et ici, on a la particularité de faire 400 équipements par jour. Donc c'est immense en termes de volume. Il y a toujours beaucoup de monde dans ce magasin. On a 3 cabines de rétraction. On a une meuleuse qui peut faire 4 paires à la fois. On a tout un système de convoyeurs et de tubes pneumatiques. Et on a aussi un laboratoire de surfaçage, ce qui nous permet de faire n'importe quelle correction ouvert progressif en moins d'une demi-heure. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Allez. Et on stocke 25 000 verres, etc. Donc, allez, on te suit. Donc là on a plein de montures. On sort donc 2 modèles par semaine. On en enlève 2. On a 500 modèles différents. Et en fait, tous les ans, on change 100 modèles à la fois. Il y a 100 modèles qui tombent tous les ans. Et après, il y a des bestes qui restent. Tous les montages, tout est visible par les clients. Donc là, derrière toi, tu as une monture qui vient d'arriver là. Qui va être montée, tu vois. Donc c'est vraiment ce que des clients. Voilà. Là, il y a une clientèle très large. Donc on a des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, des enfants, etc. Donc c'est très large comme clientèle. Et après, c'est tout automatisé. On offre le café, le thé, le chocolat, comme vous voulez, c'est gratuit. Alors on est sur un magasin qui change complètement d'un magasin traditionnel. Ouais. Déjà en termes de flux, ouais, tout à fait. En termes d'exposition. Il y a combien de magasins aujourd'hui? On a 30 magasins pour tous. Donc là on a la partie monture, bar, examen de vue. Donc voilà. Et qu'est-ce qui change par rapport au magasin? Ouais. C'est un magasin en fait, la plupart des gens ils viennent ici pas que pour le prix mais aussi pour le délai. Le truc le plus dingue c'est que vous avez vos lunettes en une demi-heure ici. Quoi qu'il arrive, on a tout le traitement en stock, les verres solaires à laver en stock, les verres photochromiques en stock. Plein de montures, donc on a beaucoup de gens finalement qui sont pressés, qui viennent faire un examen de vue, qui repartent avec leur lunette tout de suite. C'est pas tant une histoire de prix. On voit la clientèle, une clientèle assez branchée qui vient. Ça c'est sur le marché français, c'est unique. C'est unique sur le marché français. On a quelques acteurs étrangers en Asie qui font des lunettes de vue aussi en une demi-heure. Après par contre de délivrer des lunettes à verre progressif de manière immédiate, c'est unique mondialement. Ok. On peut rentrer un petit peu, voir ce qui se passe Ouais, là. on va là-bas. Allez bien. C'est déjà client, en 3 clics, on peut recommander des lunettes. C'est rapide avec son téléphone, on retrouve, on paye. Et il se fait livrer ici. Voilà, donc là on a tout ce qui est semi-fini. Ça c'est semi-fini, pourquoi, comment ça marche. Ici on a un vrai lab de surfaçage. Et ici c'est là qu'on fabrique en fait vraiment les verres. Donc c'est des machines Satislo, ça appartient à Silor. C'est là-dessus qu'on vient surfacer les verres progressifs et faire le traitement, etc. de A à Z et de faire n'importe quel verre finalement tout de suite. Ok, donc là le client il vient avec une ordonnance, ouais. Unifocale au progressif, ouais. Tout est fabriqué sur place. On stocke entre -5 et +5. Donc en dessous on a 25 000 verres et 10 000 montures. On est réapprovisionné tous les jours et ici on sait surfacer du verre. Donc ça nous permet de faire des verres made in France en 30 minutes avec n'importe quelle correction. Donc on peut faire du -25 si on veut, etc. On a tout. Et tu livres toute la France ou c'est que les gens qui viennent ici? Non, France et Belgique, tous nos magasins sont livrés par cette ligne-là. Ici c'est une demi-heure, ailleurs c'est en J+1. Mais c'est bien meilleur que les autres fournisseurs. Bon alors Paul, une fois qu'on a fait le tour de ce beau magasin, aujourd'hui comment se porte l'activité? Super bien. En fait nous c'est vrai que depuis l'inflation en réalité, on voit une hausse des volumes importante. C'est pas facile pour tout le monde, mais on pense que les Français ils veulent pas avoir une sorte de rabais. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est vrai que chez Lunettes pour tous, vous avez accès en fait à des lunettes toute option maintenant, parce ça fait 10 ans qu'on est là, donc tu l'as vu, on a plein de montures sympas, des verres dernière génération, et tout ça sans reste à charge dans le panier A. Donc ça permet finalement à tout le monde de pouvoir acheter des lunettes sans reste à charge tout de suite. C'est qui tes clients? Les clients c'est hyper large. On a forcément une grande partie qui n'a pas forcément les moyens, donc qui va venir ici par habitude pour avoir 2 paires de lunettes. Toute option sans reste à charge, parce que je suis à CSS, ou je suis panier, etc. Ouais. On a une clientèle juste pressée en fait, qui a besoin d'avoir peut-être 5 paires de lunettes. Souvent ils ne sont même pas remboursés en fait. Ils viennent acheter 5 paires de lunettes à la vue. Donc c'est de l'achat de consommation, d'impulsion. Comme des baskets, on sort 2 montures par semaine, ils le savent. On a des clients qui achètent, je sais pas, 30 paires par an. Ah ouais? Ouais, 30 paires par an, à la vue, hein. Tu vois. Ok. Parce que si tu as tout de suite, c'est pas prise de tête, donc c'est rapide, c'est pas cher, donc voilà. Donc en fait, tu es vraiment un acteur à part du marché.
Et tes concurrents aujourd'hui, tu estimes que c'est qui? Sur la paire principale, celle que tu vas acheter tous les 2 ans, nos concurrents, c'est tout le monde. Hein. C'est Afelou, c'est Atoll, c'est Chris, Optique 2000. Ouais. Donc tes concurrents pour la paire principale, c'est tout le monde en fait? Ouais, c'est tout le monde. Et tes concurrents sur le marché, je fais des lunettes, j'achète beaucoup de lunettes, je les paye pas trop cher, c'est non, qui en fait? c'est un nouveau marché. Ça, c'est un nouveau marché. En fait, des Français qui achètent des lunettes sans se faire rembourser, c'est très rare. Ok. Ils le font parce qu'avec nous, ils peuvent le faire à prix très bas et Mais très il n'y a rapidement. que toi sur le marché? Oui, il n'y a que nous sur le marché là-dessus. Ok. Voilà. Donc, Ok. en fait, c'est un marché, je dirais, de niche et on est les seuls. Donc après, c'est pas un vrai marché à part entière. Hein. Ouais. Mais voilà, donc nous on progresse, on est content. On a ouvert en Belgique, on a plusieurs. Excellent. Donc on est hyper content que voilà. Et puis je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Puis on est content de participer à la concurrence aussi. Quoi. Ok. Comment tu vois le marché de l'optique aujourd'hui si tu prends de la hauteur c'est quoi ton analyse du marché de l'optique en quelques mots? Je pense que forcément on s'est fait un peu avoir parce que comme de toute façon il y a 15 millions d'ordonnances par an qui sortent, beaucoup de magasins, tout le monde se bat pour avoir le client, ce qui est logique. Et du coup ça crée des espèces de paires compliquées en marketing, avec des équipements, des choses comme ça, où on enfume un peu le client pour lui vendre le truc, quoi. C'est normal. C'est très captif, il faut choper le client, tu le vois tous les 2 ans, donc voilà. Et je pense qu'on a, enfin moi depuis le début ce que je dis c'est qu'on a tout à faire à faire ça. Donc on a plutôt intérêt à avoir un marché en fait où on n'a pas 15 millions d'ordonnances mais 50 millions d'ordonnances. On baisse les prix, on simplifie le truc, nous c'est simple, il n'y a pas d'embrouille sur les prix, sur le traitement, c'est une paire en 10 minutes, c'est fluide. Voilà, les frottements à l'achat sont enlevés et finalement si on arrivait à faire ça, on vendrait moins cher en panier moyen mais on vendrait tellement plus de volume, tu vois. Ok. On est plus des vendeurs de matelas qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on se dit putain, il faut qu'on chope le client, on le reverra plus jamais, alors que moi je me dis juste, il faut que ça soit comme les baskets, quoi. Et on voit que les jeunes ils achètent 3 paires de baskets par an, donc c'est plutôt ça qu'il faut regarder, quoi. Ok. Donc toi tu es plus dans la mode que la santé finalement. C'est ça. Si demain tu deviens ministre de la santé et que tu as tout pouvoir sur le marché de l'optique, c'est quoi ta première décision? Moi je suis pas forcément pour, tu vois, la primo-prescription en magasin, parce qu'on sait tous que ça aurait un effet énorme sur les comptes publics. En revanche, je pense qu'il faudrait bien différencier le panier A et le panier B. Ok. C'est-à-dire que si on veut plus le rendre incitatif, peut-être voir une TVA différente sur le panier A. Ok. Peut-être la primo-prescription sur le panier A, pourquoi pas, mais pas sur le B. Enfin, tu vois, en se disant, voilà, quand on fournit un truc très essentiel à 100 €, ok. Quand c'est du panier B et que ça active quand même un panier moyen à quasiment 500 €, qui est des garde-fous un peu plus complexes. Quoi, voilà. Ok. Donc, mais du coup, tu vas avoir des gens qui vont te répondre, mais ça va tirer le marché vers le bas. Oui, mais ça va monter le volume. Tous les jours. Je pense que si c'était aussi chiant d'acheter des baskets, c'est aussi chiant comme des lunettes, on en vendrait beaucoup moins. Enfin, tu vois, aujourd'hui, acheter des lunettes, c'est quand même aussi stressant que d'acheter une cuisine équipée, quoi. Ouais. Tu as des options, un délai de livraison, des remises. Mon impression, c'est quand même que c'est un marché qui doit évoluer en termes de volume. Encore une fois, je le dis toujours, hein, Ouais. faut que le marché fasse soit 3 en termes de. Enfin, honnêtement, si le marché fait diviser par le panier moyen et x3 en volume, on sera tous gagnants. Ta position du coup sur les réseaux de soins? Les réseaux de soins, faut pas oublier qu'à la base, c'était pour limiter les dépenses des mutuelles il y a 20 ans. Puis après, c'est devenu un truc pour capter la clientèle pour les magasins qu'on avait besoin. Et forcément, ils tiennent un peu les rênes, c'est leurs clients derrière. Donc Ouais. je comprends. Donc moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je veux dire. Aujourd'hui enfin, tes magasins ils sont partenaires? non, on n'a pas de réseau donc, chez nous. Ok. Voilà, mais après, moi, je pense que si demain vous rentrez dans un réseau qui vous amène des clients depuis 10 ans et que le réseau, il a le client, quoi. Donc c'est un peu le booking des opticiens, je crois, non? C'est ça? Ouais, on C'est peut le dire booking, ça. c'est ça, Ouais, quoi, c'est voilà. ça. Ouais, c'est le booking. T'as un de hôtel, l'opticien. t'es plus sur Booking, tu marches moins bien, t'es sur Booking, t'as une grosse commission de 30%. Ok, c'est ça. Bon, bah tu peux l'enlever Booking, C'est quoi. le Uber de l'opticien quoi. comme ça C'est que même tu le vois. Booking parce que Booking tu peux enlever Uber, t'es dépendant vraiment d'Uber. Ok, ok. Donc écoute, Ok. si Booking montait D'accord. sa commission à 40%, est-ce que j'en partirais ou pas? La vérité c'est que je pense que Booking fait plus de 2 réserves sur 3 en France, donc c'est comme ça. Ok, bien vu. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Alors là, c'est pas une question de décision, c'est la vision des choses dans 10 ans, ce sera comment le marché? Moi je pense que c'est quand même un gros sujet sur les opérations. Il y aura- L'opération de la myopie? Ouais, moi je pense qu'il y aura des petites cabines photomaton, tu pourras te faire repérer en 10 minutes, tu vois. Et je pense que même que dans 50 ou 100 ans, je pense même qu'on n'aura plus de lunettes. Et qu'on dira, tiens, t'as vu ton arrière-grand-père Maxime, comme il était, il a un truc en plastique sur les yeux là, c'est Ok, bizarre. excellent. Tu sais, un peu comme le monocle ou la Ah, pendule, ok. tu vois. Ah, ok, ok. Moi je serais comme ça. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Donc ça fait combien de temps que tu as ouvert le premier magasin? Ça fait 9 ans maintenant. Ok. Et en 9 ans, le truc qui t'a le plus marqué, je sais pas, une anecdote rigolote Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, en créant un concept comme celui-ci, on a une clientèle très large. Hein. On a des gens, on a des SDF comme des milliardaires qui achètent la même paire de lunettes, vraiment la même monture et qui la portent tous les jours, donc c'est assez marrant. C'est le seul magasin où ces gens-là peuvent se croiser finalement, même le seul lieu tout court. Et deuxième chose, on est content de ce qu'on a fait avancer le marché quand même, tu vois. Donc, si aujourd'hui les grandes enseignes communiquent sur l'examen de vue partout à la télé, c'est aussi grâce à nous, je crois. Je vois. Donc, on a besoin toujours d'avoir un petit disrupteur qui fait un peu chier, mais qui fait avancer, quoi. Ok, donc c'est comme ça que tu te places. Ouais, voilà. Ouais, c'est cool. Puis on continuera, ne vous inquiétez pas. Ah, mais moi je m'inquiète pas, c'est pour eux. Merci Paul. Merci Maxime. beaucoup.